à tous, nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg. La semaine de plénière s'achève, c'est la deuxième semaine d'ailleurs de ce mois d'octobre, et de nombreux sujets étaient fixés à l'ordre du jour. Principalement le budget. Bien sûr, nous nous sommes opposés à ce budget très coûteux, ce budget insincère sur un certain nombre de points, un budget marqué par l'idéologie évidemment européiste ici, bien entendu à Strasbourg, l'élargissement effréné de l'Union européenne qui coûte évidemment beaucoup, et en particulier à la France, et puis un certain nombre de dépenses inconsidérées, considérables, des dépenses notamment par rapport à l'Ukraine. Nous avons réussi à faire passer 3 amendements qui ont été votés à la majorité, à 360 voix, ce qui est considérable et ce qui dépasse, et de beaucoup, notre propre groupe, ce qui montre bien que nous débordons sur les autres groupes et que ce que nous avançons est de plus en plus partagé. Des amendements importants tout d'abord sur l'agriculture, les exportations de produits agricoles, de vins et de spiritueux. La Chine menace de sanctionner nos produits français. Donc nous avons mis en avant des actions évidemment d'abord diplomatiques pour atténuer les conséquences de ces mesures chinoises et des mesures de soutien aussi aux filières concernées des vins spiritueux et des produits agricoles. Et puis un autre amendement aussi tout aussi important concernant l'agence Frontex. Cet amendement visait à augmenter le recrutement d'agents de Frontex, d'agents armés, afin d'aider les États membres à contrôler donc ces frontières extérieures, et puis également des dispositifs sur la numérisation des contrôles frontaliers, en garantissant une interopérabilité des bases de données entre les États pour être plus efficaces. C'est quand même une grande victoire, et le groupe des Patriotes pour l'Europe en est donc à l'initiative. D'autres sujets aussi très importants, sujet migratoire qui est revenu, sur lequel plusieurs de nos députés se sont naturellement exprimés, et en particulier par rapport aux déclarations de Mme von der Leyen qui donne le change, qui essaye de faire croire qu'elle va avoir une politique plus ferme en ce qui concerne notamment le retour des clandestins dans leur pays d'origine. Avant de penser au retour, il faut bloquer les entrées. Et là, pour bloquer les entrées, naturellement, von der Leyen n'en veut absolument pas, puisque au contraire, ils veulent donc une application encore plus rapide du pacte migratoire européen. Et pour les États qui ne souhaiteraient pas, qui ne voudraient pas être dans le processus, des sanctions financières à l'encontre des États. Ce qui veut dire que la politique migratoire de chaque État n'est plus respectée. Nous avons tenu une conférence de presse avec nos alliés, justement sur ces questions migratoires. On est revenu aussi sur le sujet de Matteo Salvini, qui se retrouve devant un tribunal tout simplement parce qu'il a cherché, en tant que ministre de l'Intérieur italien, à protéger ses nationaux. On lui reproche des infractions pénales alors qu'il est ministre et qu'il applique une politique qui a été voulue par nos concitoyens, les concitoyens italiens en l'occurrence, dans ce qui est quand même un vrai scandale. Nous avons fait venir en conférence Ghislain Benessa, qui est un avocat de renom, chargé d'enseignement, qui intervient dans de nombreux réseaux et qui nous a montré quelle est l'évolution de cette Union européenne. Le fédéralisme remonte à très loin dans le temps, et il a cité une chose assez intéressante d'ailleurs qui n'est pas forcément très connue, mais quand il y a eu adhésion par la France à la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien ça s'est fait par le président de la République par intérim, Alain Poher, qui a profité, si je puis dire, de son intérim pour signer cette Convention européenne des droits de l'homme qui n'avait pas voulu être signée par ses prédécesseurs, en l'occurrence Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Et un président de la République par intérim pendant 48 jours qui engage la France dans un processus qui aboutit à un fédéralisme qui maintenant est un fédéralisme excessif, eh bien c'était intéressant de le savoir et là aussi de le dénoncer. Vous voyez, une semaine donc très riche, très importante, encore une fois, bien sûr à Strasbourg. Nous sommes là pour ça et nous vous rendons des comptes. Merci, à bientôt.